Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec comme sujet l'organisation à l'université. Je vais vous partager des astuces concernant cette organisation à la fac qui est assez spécifique et l'important en fait c'est surtout que vous trouviez votre propre méthode. Et je dirais que c'est finalement à partir du début du M1 que j'ai commencé à comprendre réellement mon mode de fonctionnement. Donc j'ai mis du temps à comprendre comment je fonctionnais et ce qui était le mieux pour moi. J'ai testé vraiment plein de méthodes différentes. J'ai testé des semestres où je faisais quasiment pas de fiches. J'ai testé des semestres où j'en faisais énormément, j'en révisais peu. J'ai fait des fiches à l'ordinateur. Enfin, j'ai vraiment testé plein de choses. Et la méthode qui fonctionne le mieux pour moi, c'est vraiment d'y aller gérer au feeling en fait. Donc en Master 1, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai la majorité de mes cours à l'ordinateur. Il y a quelques cours en M1 que j'ai décidé de prendre à la main. Et c'est grâce à cette organisation où finalement je me suis laissé le temps de réfléchir à ce que je voulais faire, si je voulais faire des fiches, si je voulais prendre les cours à l'ordinateur, si je voulais les faire à la main. Et en fait, la première année où j'ai réussi à être en avance sur mes révisions et à commencer à réviser bien plus tôt que ce que je faisais avant, c'était en master. Toutes mes fiches étaient déjà prêtes, tous mes cours étaient déjà relus et j'avais limite commencé déjà à réviser 3 semaines avant la date à laquelle je commençais à réviser les années précédentes. Parmi les conseils que je pourrais vous donner, le premier ce serait vraiment d'investir dans un ordinateur portable ou bien dans une tablette avec un clavier que vous puissiez emmener en cours, dans les amphis, dans les TD. Deuxième conseil, là c'est plutôt sur la partie révision et organisation au quotidien. Emmenez toujours avec vous dans votre sac de quoi réviser, de quoi avancer dans votre programme. Par exemple, emmenez-vous des fiches à faire ou des fiches à réviser ou des cours à surligner ou un exposé à préparer. Et pour une meilleure organisation au quotidien, je vous conseille aussi de vous dégoter un agenda, un petit cahier dans lequel vous noteriez vos deadlines, les cours à rendre, les dossiers à faire, etc. Et si ça peut être accompagné d'un planeur, l'agenda c'est vraiment pour amener avec vous, pour noter les deadlines qu'on vous donne en cours, pour noter le contenu de ce que vous avez à faire pour les prochains cours, si vous avez des recherches à faire, si vous voulez, pour ajouter les cours qui sautent, ceux qui s'ajoutent, si vous avez des questions, si vous avez des rendez-vous. Et le planeur, là c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, en fait j'ai découvert ça l'année dernière, un planeur papier dans lequel vous allez pouvoir noter jour après jour vos to-do list avec beaucoup moins de détails que ce que vous feriez dans un agenda. Par exemple, réviser cours droit, surligner cours géo, apprendre ceci, aller acheter cela, etc. avec vraiment des mots-clés et peu de détails. C'est surtout histoire que vous puissiez voir ce que vous avez réellement fait, ce que vous avez besoin d'avancer. Et c'est aussi une espèce de motivation, d'auto-motivation, c'est-à-dire si vous allez surligner des choses sur votre cahier, vous allez voir ah mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est beaucoup plus que ce que je pensais avoir fait. Un autre conseil, et là c'est le fait de, dans la mesure du possible, revenir sur vos cours rapidement, très rapidement, le soir même, le lendemain, histoire de pouvoir vous rappeler ce qui a été dit et que vous avez oublié de noter, auquel vous n'avez pas pensé, que vous jugez intéressant maintenant mais que vous ne jugez pas intéressant pendant le cours. Et de faire finalement un premier débroussaillage, c'est-à-dire en surlignant les choses très importantes, les choses que vous voulez approfondir, petits conseils en rapport avec les fiches et avec les cours. Et c'est tout bête, hein, mais c'est de faire un code couleur, de vous organiser un vrai code couleur sur une fiche. Ça va évidemment dépendre du type de cours que vous avez. L'idée c'est vraiment que votre cerveau s'habitue au fonctionnement de vos fiches et qu'il automatise finalement certaines indications. Pour cette troisième partie, on va plutôt parler des conseils plus pratiques pour être organisé au quotidien et surtout pour le rester, puisque c'est vraiment ça et la motivation qui font que vous allez avoir envie de continuer vos études, vous allez avoir envie d'approfondir vos domaines. Être motivé c'est déjà très bien, le rester c'est plus compliqué. Premier conseil, ça va être de garder un rythme de vie sain. Il faut garder en tête que avoir un rythme de vie sain avec des horaires bien précis pour travailler, pour dormir, pour faire la fête, pour voir ses amis, c'est ça qui va vous permettre de garder une organisation et éviter de perdre finalement l'avantage que vous aviez sur vos cours. Deuxième conseil, ne pas se forcer. Si vous êtes depuis plus de 3 heures, mettons, sur un cours, qu'il n'y a plus rien qui rentre, que vous faites des pauses toutes les 5 minutes parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes déconcentré, tout simplement arrêtez ce que vous êtes en train de faire, passez à autre chose, révisez autre chose, prenez une douche, sortez. Ça sert plus à rien de forcer sur ça, vous allez perdre votre temps et vous serez plus concentré si vous reprenez plus tard. Troisième conseil, qui est aussi plus sur la vie étudiante, c'est de garder du temps pour les choses essentielles, pour les choses qui font partie de votre vie, c'est-à-dire aller faire des courses, voir vos amis, faire vos lessives, voilà, toutes ces choses en fait qui sont aussi importantes puisque ça fait partie du fait de garder un rythme de vie sain. Quatrième conseil, c'est dans la ligne du numéro 3, c'est de garder du temps pour chaque chose, c'est-à-dire vraiment planifier, organiser. Cinquième conseil et pas des moindres, ce serait de prendre vos cours au sérieux, c'est-à-dire que vous êtes là pour acquérir des connaissances, pour développer des compétences, pour vous éduquer, pour vous cultiver. C'est hyper important de prendre ça au sérieux et de pas gâcher en fait le temps que vous passez en cours à autre chose. Sixième conseil, ce serait surtout pour la fac, je pense, qui est réputée pour manquer d'organisation. Ce conseil, ce serait de se tenir au courant des modifications d'emploi du temps, des ajouts de cours,
des suppressions de cours, des profs absents. Et ça c'est vraiment essentiel puisqu'en fait à la fac, personne ne le fera pour vous. 7e conseil, et ça rejoint un petit peu mes conseils précédents, c'est de prévoir avec un petit peu d'avance toujours vos révisions, vos fiches, vos devoirs, etc. Ne jamais rien faire au dernier moment, vraiment à éviter les travaux de groupe au dernier moment, la nuit précédente, les devoirs à faire la veille pour le lendemain, c'est vraiment une galère sans nom. Donc si vous pouvez vous éviter ça, vous évitez ce stress intense au dernier moment, franchement faites-le, organisez-vous, c'est vraiment hyper important parce que vous allez en fait finalement accumuler beaucoup de travail au dernier moment que vous n'allez pas pouvoir réaliser, alors que si vous l'aviez fait au fur et à mesure sans vous presser forcément, vous aurez eu des meilleurs résultats, ça aurait été fait de façon efficace et vous auriez été beaucoup moins stressé. 8e conseil, ce serait de vous donner des objectifs parce que le principe ça va être de les ajouter dans une to-do, de les ajouter dans votre planeur et de les cocher. Et vous allez avoir l'impression, même si c'est réel, d'avoir avancé, d'avoir fait quelque chose. Évitez de vous fixer des objectifs qui ne sont pas réalisables. Conclusion, l'université c'est vraiment quelque chose de très différent par rapport au lycée. C'est vraiment important de trouver sa propre méthode d'organisation comme je vous le disais tout au début de cette vidéo. Vous allez devoir vraiment être très autonome, l'administration de l'université n'est pas là pour vous aider à vous organiser. L'autodiscipline et la motivation et l'organisation sont très importantes. Vous allez vite vous rendre compte que les cours sont bien plus passionnants quand on est organisé, qu'on a à penser qu'aux cours et pas à tout ce qui tourne autour. Qu'on va être capable de faire une fiche, qu'on va être capable de prendre du temps pour ce cours là et qu'on va pas être dans le stress de se dire ah je sais que j'aurai jamais le temps d'écrire une fiche pour ce cours, que de toute façon je pourrais pas le réviser parce que j'ai trop de choses à faire. Alors évidemment en ces temps compliqués, cette année 2020, c'est beaucoup plus compliqué d'être étudiant puisque la majorité des cours sont à distance pour ceux qui sont dans le supérieur. Par rapport aux autres années, vous allez devoir recourir à d'autres méthodes d'organisation, vous allez devoir être beaucoup plus pointilleux avec vous-même, beaucoup plus d'autodiscipline est requise pour cette année puisque vous allez travailler par vous-même à la maison et ça demande réellement beaucoup plus d'organisation. Donc si jamais vous voulez une vidéo sur des conseils pour travailler de chez soi, pour rester motivé, puisque c'est aussi une question de motivation pour cette année, laissez-moi un commentaire, je le lirai. Si jamais vous êtes plusieurs à être intéressés, je pourrais faire une vidéo à ce sujet. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce sujet, sur cette thématique. Et si jamais vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous aider. Je vous laisse et je vous souhaite bon courage à tous pour vos études et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!